celle-là, l'ouverture locale, fait encore plus de bien. C'est sûr. On espère toujours de bien amorcer la saison à domicile. Et encore une fois, on a une foule extraordinaire. Puis, par contre, je dois avouer que j'étais un peu nerveux. Je me disais, avec le 8 joueurs qui manquent à l'appel, on se demande toujours comment est-ce que les gars vont répondre. Par contre, on a comme j'ai mentionné avant la fin de semaine, on a une bonne semaine de pratique. Les gars ont bien travaillé. J'étais confiant qu'on joue des bons matchs. Mais de là récolter 3 points sur une possibilité de 4, ça représente pour moi là, une certaine surprise. Il manque des bons éléments à peu près partout. C'est où ça fait le plus mal? Ben, je dirais là que je lève mon chapeau aux gars parce que offensivement, on a trouvé une manière de marquer des buts. On a bien compétitionné là, le long des bandes, surtout devant le filet pour. Je regarde le premier but, là, Jason Rajot a fait un bon écran pour empêcher le gardien de but de voir le tir. Le deuxième but, encore une fois, c'est en avantage numérique. Alors, notre avantage a bien travaillé là, cet après-midi, il faut que je fasse attention. Mais non, je veux dire que je suis content. Là. On a pris un lance au but, Max Gravel était sur le bord du poteau, ramassé. Alors, on a joué une game peut-être différente de ce qu'on a joué dans le passé, puis c'est ce qui nous a profité. Trouves-tu que peut-être l'aspect le plus négatif, c'est les sorties de zone de votre territoire? L'aspect le plus négatif, c'est notre discipline. Ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit. On a pris de très mauvaises punitions. 2 sur leur gardien de but, 1 avec un slew foot. C'est des choses qu'on ne veut pas voir. Ça, c'est clair dans ma tête. C'est 4 punitions. On a eu 4 minutes pour slew foot. C'est 4 punitions qu'on aurait pu tout simplement là, enrayer, puis ça aurait fait une grosse différence au chapitre des tirs au but. Je pense qu'on a été dominé 33 à 20 quelque chose. Alors, c'est certain que Lawson a profité là, des avantages pour prendre... non, écoute, on s'attendait pas à être parfait, pour répondre à ta question. On s'attendait pas à être parfait. C'est sûr qu'on a beaucoup trop de revirements, puis ça, ben il va falloir qu'on corrige ça. On peut pas remettre la rondelle. La première passe est vraiment importante, puis c'est important de bien sortir la rondelle du territoire. Puis lorsque l'adversaire met de la pression, ben, c'est souvent causé par ça, parce qu'on fait un revirement, ils reviennent dans notre zone, puis... Ça fait qu'il manque 8 gars, il y en a qui doivent sortir peut-être à se faire valoir, c'est peut-être le temps. Il y en a-tu des gars, justement, qui gagnent des points là, avec l'absence des... Définitivement. Moi, j'ai adoré le trio à Bélanger avec Martin puis Power, mais surtout Jérémy. Jérémy a joué vraiment du très, très bon hockey. J'ai adoré sa voix en fin de semaine et Gravel. Je veux dire, même s'ils ont 19 ans, on s'attend à ce qu'ils nous donnent. Ils ont quand même trouvé une manière de marquer chacun 2 buts dans un moment où il nous manquait des joueurs importants. Et c'est ça, quand on parle de profondeur, mais c'est ça qu'on regarde. C'est certain que je vais en parler encore aujourd'hui, puis j'imagine que je vais en parler pendant toute la saison, mais Martin Lefebvre était encore une fois extraordinaire, qui travaille bien. Pour un joueur de 17 ans, contrôle vraiment bien la rondelle sur l'avantage numérique à 5 contre 5, fait de bonnes sorties de zone. Alors c'est un joueur qui de plus en plus là, va certainement là, attirer les éloges de la part de peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Comment as-tu trouvé l'expérience avec Roski? Écoute, c'est un départ, puis il faut être patient. Et il est clair qu'il va être notre 7e défenseur, alors il va vraiment être patient. C'est des buts de grinder un peu plus que des buts de talent qu'on voit dans ces 2 premiers matchs-là. C'est le fun, c'est des buts travaillés. Là. Exactement. Des fois, on se disait c'est des buts de talent, on laisse aller sur le talent. Bien, c'est certain que quand on a fini la saison l'année passée contre Shawinigan, on se disait qu'on voulait ajouter un petit peu plus expression anglaise de grit, pas le mot français, là, mais on voulait être on voulait mais compétitionner plus dans certaines situations. Puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a marqué. Je regarde le but de Dominique devant le filet l'autre jour. Il était en avant, récupérant un rebond. Max Gravel, je pense qu'il a frappé la rondelle dans les airs. Jason Rajot devant le filet pour cacher la vue du gardien de but. Alors, c'est ce genre de hockey-là qu'on voulait rajouter aux skills qu'on a déjà des joueurs. Alors ça
moi, je pense que ça peut être que bénéfique pour nous autres. C'est sûr qu'en troisième, tu as eu 4 minutes à Corriveau qui vous a tenu dans votre zone. Je trouve que c'est difficile de scorer quand le premier tir, le troisième, arrive après 5-6 minutes. Tu vas avoir hâte que tes gars tirent au but. Tu sais, il faut pas oublier une chose. Hein. On a joué à 3 lignes plus 1, puis quasiment 3 lignes parce que Mathieu Lavallée n'a pas eu beaucoup de glace. Puis à la défense, on a joué à 5 défenseurs, puis quasiment 4. Fait qu'à un moment donné, là, la bonbonne, là, on s'entend qu'elle commence à manquer d'air dedans. Puis c'est arrivé la même chose à Rimouski l'autre soir. On a été extraordinaire dans les 2 premières périodes. Puis en troisième, on commence. Mais c'est parce qu'il manque un peu de profondeur. Là. Tu sais, je veux dire, couper un peu de temps de glace à plusieurs gars, les embarquer plus reposés, ben, il peut faire une grande différence dans le match. Mais oublions pas, je veux dire, l'autre bord aujourd'hui, il a manqué uniquement 2 joueurs. Puis Rimouski, c'était à peu près la même chose. Alors, on a trouvé une manière là, d'être très compétitif. Puis, comme j'ai dit, là, nos joueurs méritent beaucoup de crédit. Avoir réussi à ramasser 3 points sur une possibilité de 4, là, c'est tout à leur honneur. Espères-tu que la glace soit mieux au cours de la saison qu'aujourd'hui? La piscine? Ah non, je suis certain qu'ils font de leur mieux pour avoir la meilleure glace possible. On va repartir le débat d'un nouveau Colisée, mais ça, c'est pas à moi à partir de ce débat-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont bien parti le projet, mais non, c'est certain que le fait probablement qu'il n'y ait pas d'air climatisé à l'intérieur fait en sorte que la glace devient plus molle plus rapidement, mais je suis certain que les gens travaillent fort là-dessus. Maxime Gravel, que tu as voulu aller chercher dans l'échange, c'est probablement celui que tu as déjà vu jouer dans le midget 3. Bantam. C'est ça que tu as vu aujourd'hui? Oui, mais c'est le genre de hockey. Puis quand je suis allé chercher, j'ai appelé Max. Quand j'ai parlé avec Maxime, j'ai expliqué. C'est ce genre de hockey-là qu'on veut. La soirée qui va sortir de là, ben, il amènera pas son efficacité. Puis c'est comme ça qu'il est efficace. Alors, c'est certain qu'il faut qu'il soit à l'entour des buts, puis il faut qu'il dérange l'adversaire de cette façon-là. Surpris que Gros revienne déjà ce soir? Ben, écoute, oui puis non. Je veux dire, on espère toujours que nos gars vont durer longtemps dans les camps d'entraînement, mais Sam n'a pas nécessairement connu un très bon camp non plus ici. Alors, souvent, c'est une indication à savoir est-ce que le gars va bien figurer en haut. Si tu figures plus ou moins bien ici, ça veut dire qu'en haut, ça va être plus difficile. Fait que je parle un peu ouvertement, là, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus ardu pour lui, mais à quelque part, on espérait que ça allait être très, très bien pour lui, mais je ne veux pas parler avec personne des Sharks. Ils sont peut-être même très contents de ce qu'il a fait. Ça faisait peut-être justement partie du processus pour eux là, de le retrancher parce que justement, ils jouent peut-être moins de matchs ici et là. Alors, je n'ai pas eu l'opportunité de parler avec personne des Sharks. Vas-tu être à l'aise mardi? En principe, il devrait être là. Il va arriver ce soir, je pense, puis demain, il va avoir congé comme tout le monde. Mardi, il va être prêt sûrement là, à reprendre. Mais c'est sûr que les gars, quand ils vont commencer à revenir, on va essayer de leur donner... tu sais, ça va nous prendre 2-3 semaines là, à rentrer tout le monde en même temps sur la patinoire. Puis ça, on va peut-être utiliser pas mal tout le monde pour les matchs, mais quand les gars vont revenir, là, on va peut-être leur donner une journée ou 2 de congé pour justement qu'ils se remettent là, du camp d'entraînement qu'ils ont vécu. Puis là, après ça, faire la transition à revenir au niveau junior. Puis tout ça, alors aider peut-être un peu aussi à refaire le mental, puis être prêt là, frais et dispo pour bien partir. C'est beau? C'est mieux.